Cinquième module, on continue notre cheminement tout au long de cette histoire de l'Église où j'ai sélectionné quelques étapes clés de l'histoire de l'Église pour vous, pour qu'on puisse en discuter ensemble, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce qui s'est passé durant ces 15 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Beaucoup d'histoires condensées en très peu de temps, c'est la grande difficulté de cet exercice, mais on avance et je suis convaincu que déjà vous avez un certain nombre d'encouragements qui vous parviennent grâce à ce que j'ai pu vous partager de ce que Dieu a fait dans l'histoire par rapport à l'Église. Moi, je suis vraiment encouragé de voir comment Dieu a gardé l'Église puissamment au milieu de bien des controverses, et vous allez voir qu'il y en a eu d'autres, même tout au long du Moyen-Âge. J'en ai sélectionné certaines pour vous. Ce que je vous propose dans ce cinquième module, c'est qu'on regarde ensemble en fait, comment Dieu a continué d'agir dans la vie de l'Église et dans l'histoire de l'Église durant la période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. C'est la première partie du Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Et on va regarder comment l'Église est passée de l'Antiquité au Moyen-Âge et comment cette division naissante entre l'Est et l'Ouest a abouti finalement à ce grand schisme en 1054. Ce qu'on va regarder dans ce module, c'est comment le christianisme s'est organisé à l'Est, et surtout quels étaient les facteurs de division entre l'Est et l'Ouest, pourquoi ça n'a pas continué ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas uniquement des facteurs théologiques, il y avait aussi des facteurs qui étaient propres à la culture de chaque zone géographique. C'était un grand empire séparé par des barrières culturelles et linguistiques, et les divisions théologiques n'ont pas aidé. D'ailleurs, les divisions théologiques sont aussi accentuées par ces divergences qui étaient davantage structurelles, ces divergences de peuple, en quelque sorte. Et donc on va regarder comment ça se passait à l'Est, comment ça se passait à l'Ouest, et puis on va se servir de cette base pour réfléchir ensemble sur les enjeux théologiques donc, de cette époque qui est donc du 7e au 9e siècle à peu près. Commençons donc avec l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Est avec le christianisme de l'Est, donc le christianisme oriental? Tout d'abord, réfléchissons ensemble sur les facteurs qui ont conduit en quelque sorte à une division entre l'Est et l'Ouest. Je vous ai parlé de facteurs linguistiques. Vous savez que le langage principal à l'Est, c'était le grec, tandis qu'à l'Ouest, c'était le latin. Et la distance géographique qui existait entre les deux régions, je vous le disais, c'était un grand empire, va s'en trouver accrue. Et puis, il va y avoir des raisons politiques qui ne dépendaient pas directement de l'Église, même si l'Église avait un impact politique certain. Il y avait une opposition entre Constantinople et Rome, et ça va contribuer à ce que deux sortes de christianisme différents émergent dans ces deux sections différentes de l'Empire. Il y avait plusieurs centres politiques, c'était Alexandrie et Constantinople, même si Rome avait une influence politique, mais vous savez qu'après la chute de l'Empire romain, c'était quand même considérablement amoindri. Donc il y a ces facteurs culturels, ces facteurs géopolitiques qui vont indéniablement jouer dans la distanciation que vont prendre l'Est et l'Ouest. Mais ce n'est pas tout, il y avait aussi des facteurs théologiques, des facteurs de philosophie théologique même. À l'Ouest, on va être vraiment augustinien dans l'approche, et Augustin avait une approche très légale du salut. Il faut que le pécheur soit condamné, donc il faut que Christ meure à la place du pécheur. Et il avait une explication profondément légale, ce qui n'est pas faux du tout. Paul utilise un raisonnement légal, par exemple dans l'Épître aux Romains, pour démontrer comment la loi nous condamne, mais comment Christ prend notre condamnation. Donc c'est un langage bien connu des lecteurs de la Bible. Mais à l'Orient, en fait, dans la zone de Constantinople, on parlait davantage de manière mystique et spéculative. Lorsqu'on abordait la question du salut, par exemple, on était très origéniste. Et pour les Grecs, finalement, Augustin, c'était un théologien parmi d'autres, tandis que eux, ils appuyaient plutôt sur les pères cappadociens, sur certains pères qui avaient des formulations qui étaient moins précises, moins légales que celles d'Augustin, mais beaucoup plus pratiques, beaucoup plus mystiques que celles d'Augustin. Et puis, il y a une divergence de méthode, il faut le dire. La théologie, tout est affaire de méthode, tout est affaire d'approche, tout est affaire de présupposés. Je compare souvent la manière de faire de la théologie à une machine de boucher, vous savez, pour hacher le steak. Si vous mettez du bœuf dedans, eh bien, vous aurez du steak
haché qui va sortir, mais si vous mettez de la viande de porc, ce sera du porc haché qui va sortir. Et finalement, la machine peut être calibrée de la même manière et produire des résultats très différents en fonction de la manière dont vous l'alimentez. Et faire de la théologie est extrêmement dépendant des présupposés qui sont donc les nôtres et qui peuvent nous conduire invariablement à des résultats très différents en fonction de comment on va alimenter la machine théologique. Après Augustin, l'Occident avait tendance à voir la théologie comme un système plutôt rationnel, logique, un exercice positif qui cherchait à systématiser en quelque sorte jusqu'à Dieu lui-même et sa révélation en quelque sorte. À l'Est, on insistait plutôt sur la transcendance de Dieu, le fait que Dieu intervient dans sa création et vient à la rencontre de l'homme, très expérientiel, très mystique, comme je le disais, et les théologiens de l'Est, eh bien, pensaient qu'il y avait quelque chose qui était du domaine de l'expérience plus que de la connaissance. Après le 7e concile œcuménique, celui qui traitait des questions d'iconoclasme au 8e siècle, eh bien, les théologiens de l'Est avaient tendance à penser que tout avait été révélé et que désormais c'était essentiellement de pratiques dont il fallait s'occuper. À l'Ouest, on va rajouter la fameuse doctrine d'Augustin, vous savez, le fameux filioque, le fait que le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils, et on va la rajouter même dans le credo, vous savez, la formulation de l'article de foi que nous avons lu, nous en avons lu un tout à l'heure sur le concile de Nicée, mais cet ajout à l'Est va réellement poser problème parce qu'aucun concile œcuménique ne l'avait dit, et c'est réellement l'influence d'Augustin qui va peser dans la balance, et donc il y avait une différence. Je vois que Siri m'interrompt pendant mon cours, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et je ne vais pas le couper au montage, je vais vous le laisser, ça mettra un peu de piment, c'était assez drôle. Donc la personne d'Augustin avait une influence telle à l'Ouest qu'il pouvait presque influer sur la théologie, et je pense positivement, je le redis, je pense que le filioque, la double procession du Saint-Esprit, du Père et du Fils, est absolument biblique, mais il y avait pour l'Est une vision que ce n'était pas acceptable, et ça va être un sujet qui va être monté en épingle, monté en mayonnaise, qui va conduire à une grosse division. Puis il y avait une différence aussi sur des questions comme comment la transformation du pain et du vin en corps et sang de Christ est opérée dans la scène, car oui, à l'époque, l'Est et l'Ouest avaient tendance à adopter cette approche majoritairement, avec une grande erreur selon moi, mais vous allez voir qu'il y avait quand même des nuances. À l'Ouest, on avait tendance à utiliser une logique dite aristotélicienne, autrement dit, la philosophie d'Aristote influait sur la manière de voir cette transformation, sous l'influence de Thomas d'Aquin. Ça serait un peu long de rentrer dans le détail de ces débats théologiques de l'époque, tandis qu'à l'Est, on ne va jamais accepter du tout cette synthèse, et je pense qu'ici, l'Est avait raison, vous voyez, de ne pas accepter ce genre de raisonnement ultra-philosophique appliqué à la Sainte Seine, qui ne méritait pas un tel traitement. Donc, je vous ai dit, division politique, linguistique, culturelle, géopolitique, des divisions théologiques, mais aussi des controverses de leadership. On en a parlé un petit peu lors du dernier module. L'Église latine mettait en avant la primauté de l'évêque de Rome, tandis que l'Église de l'Est reconnaissait ce qu'on appelle la pimparchie, à savoir 5 sièges apostoliques historiques qui étaient d'autorité égale: Rome, Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Antioche. 5 sièges apostoliques: Rome, Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Antioche. C'était la manière de voir l'autorité apostolique, ou plutôt la transmission apostolique au travers de ces 5 sièges, mais l'Église latine, elle, mettait en avant la primauté de Rome. Donc les facteurs de division vont être ceux-ci, et au fur et à mesure que les conciles œcuméniques vont se dérouler, je vous ai mentionné certains conciles, je vous ai mentionné Nicée en 325, le premier concile de Constantinople en 381, je vous ai mentionné aussi brièvement en 450 le concile de Chalcédoine. Vous avez un 5e concile œcuménique en 553, c'est encore à Constantinople, c'est le 2e concile de Constantinople. Puis vous allez en avoir un 3e à Constantinople en 680, et enfin un 2e concile de Nicée en 787. Ça va être le dernier concile dit œcuménique, où toutes les églises participaient ensemble avant le grand schisme de 1054.
Donc tous ces conciles vont témoigner en quelque sorte progressivement d'une distance entre l'Est et l'Ouest, et on va jamais vraiment réussir à les rassembler ensemble. Les controverses vont ne faire qu'augmenter ce fossé entre les deux et accentuer donc cette division entre l'Est et l'Ouest. Il faut que je mentionne pour la situation à l'Est, la controverse iconoclaste qui va durer presque 60 ans, de 717 à 775 après Jésus-Christ. Il y avait des empereurs orthodoxes donc à l'Est qui vont être en fait amenés à considérer que finalement les icônes, les images, étaient une forme d'idolâtrie. Vous aviez Léon le IIIe qui a régné de 717 à 741 à Constantinople, et vous avez Constantin V qui va régner de 741 à 775. Ces deux empereurs pensaient que la chrétienté, ce royaume chrétien en quelque sorte, eh bien, était sous le jugement de Dieu à cause de la menace que constituait l'islam, et ils comparaient en fait l'islam à une sorte de religion judaïque. Eux, ils n'ont pas d'image, et ils détruisent toutes les images, et nous, on est jugés à cause de nos images. Donc, ils se sont dit, voilà, le jugement qui tombe sur nous, la menace que constitue l'islam, c'est vraiment une menace qui est connectée à notre idolâtrie par rapport aux images. Et donc, ils ont commencé à détruire les icônes, et parallèlement à cela, ils vont essayer d'engager les juifs et les musulmans au travers de l'évangélisation pour tenter de purifier l'Église et de les amener à la foi. Et donc, on parle d'empereurs iconoclastes, pourquoi ? Parce qu'ils cassaient, ils brisaient les icônes, et ils demandaient à ce que toutes les images de représentation de Christ puissent être cassées. Le truc, c'est qu'il y avait des moines à l'époque qui étaient très influents, et puis qui aimaient les icônes, et qui ont commencé à prendre un certain nombre de mesures pour cacher les icônes, les défendre, et souvent, sur la base de la logique de l'incarnation, ils défendaient l'idée que représenter Christ était possible, représenter l'histoire sainte en quelque sorte était possible, puisque Dieu lui-même s'était incarné en homme, et donc donnait un précédent en quelque sorte à la représentation. Puis il y avait même dans l'Ancien Testament des statues de chérubins, il y avait des décorations dans le temple qui représentaient des choses célestes. Donc rendre un certain honneur aux images, eh bien dans un certain sens pouvait être ok. Selon ces moines, les images avaient en quelque sorte une vertu didactique. Elles pouvaient donner un enseignement à ceux qui n'étaient pas alphabétisés, qui ne savaient pas lire, qui ne pouvaient pas forcément apprendre autrement qu'en regardant des images. Et Jean Damascène, qui vivait donc, comme son nom l'indique, à Damas, va être l'un des théologiens qui va défendre l'usage des icônes. Il va être un des meilleurs défenseurs de cet usage-là. Alors, vous savez, la question, elle était à mon avis mal posée, puisque sur la question de l'iconoclasme, on se demandait tout simplement, est-ce que adorer une icône est possible ou non, mais à aucun moment on se demandait si les icônes pouvaient avoir une autre fonction. Nous pensons généralement, protestants, que les images ne peuvent pas être adorées, que les statues ne peuvent pas faire l'objet de la moindre vénération, quel que soit le niveau de vénération, mais on accepte généralement, sur la base de l'incarnation de Jésus, sur la base des représentations de l'Ancien Testament, que des représentations de l'histoire sainte, autrement dit les évangiles par exemple, ou ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, est absolument possible. Moi j'adopte cette position. Il faudrait que vous parliez avec Pascal Denot, qui a une petite tendance iconoclaste et qui lui a tendance à défendre la thèse que sur la base du deuxième commandement, on ne devrait pas représenter quoi que ce soit qui a trait à Dieu, et donc ne pas représenter Jésus-Christ. Je ne suis pas d'accord avec lui, on a fait un coram deo à ce sujet si cela vous intéresse. Lui a une position un peu plus iconoclaste que la mienne, alors j'exagère un peu là, hein. Pascal ne casse pas les images, il est simplement en désaccord, et si on l'écoutait, on ne mettrait pas d'image, y compris pour l'enseignement des enfants. Il défend bien sa position, mais il ne m'a pas convaincu, et comme je le dis toujours, au ciel, tout le monde verra que j'avais raison, n'est-ce pas? Mais dans ce cas précis, vous avez ces deux positions-là qui cohabitent et qui coexistent dans le monde protestant. Je dirais que ma position est majoritaire, celle de Pascal un peu minoritaire, mais les deux se défendent avec modération par rapport aux controverses iconoclastes du 8e siècle qui avaient tendance à être, je dirais,
radical sur tous les plans. C'était soit on cassait, soit on gardait et on les adorait. Il n'y avait pas de juste milieu. Les images vont finalement être réintroduites et elles vont l'être à la suite du concile de Nicée II qui va statuer plutôt en faveur des icônes tout en mettant certains bémols ici et là. Un dernier mot sur le christianisme de l'Est, de l'Orient, en mentionnant ce tragique schisme de 1054. Alors il n'est pas arrivé comme ça tout seul, ce schisme, c'est la conséquence de décennies de divisions, de désaccords et de jeux politiques, notamment au niveau des conciles. Il y a eu une querelle qui était presque perpétuelle entre le patriarche de Constantinople et le pape de Rome. Et à un moment, vous aviez Michel Cerularius d'un côté à Constantinople et le pape Léon IX qui vont partir dans une grande controverse au XIe siècle et qui vont finalement s'auto-excommunier l'un et l'autre et finalement se séparer. Et cette excommunication mutuelle ne va pas être réprouvée et annulée avant 1965. Je ne sais pas si vous imaginez comment une querelle de ce type a pu dégénérer. Le motif de la querelle était bien entendu cette question du filioque où il y avait un désaccord profond, mais au fond c'était une querelle politique, une querelle de leadership, une querelle qui visait surtout deux personnes avec un fort caractère qui n'étaient pas prêts d'accepter les conditions de l'autre. Voilà pour le christianisme de l'Est et sa situation durant le Haut Moyen-Âge. À l'Ouest maintenant, j'aimerais commencer par faire quelques mentions de la situation avec l'islam. J'aurais pu le mentionner dans le christianisme de l'Est, mais en réalité l'islam, avec ses incursions en Afrique du Nord notamment, qui était une zone latine à l'époque, va avoir un gros impact en fait sur le christianisme de l'Ouest, qui était, je dirais, politiquement plus fragile que Constantinople. La chute de Constantinople, c'est au XVe siècle, je ne sais pas si vous imaginez, donc c'est beaucoup plus tardif. Et lorsque l'islam, qui était une religion conquérante, va commencer à aller vers le sud de l'Europe, eh bien, c'est réellement au christianisme de l'Ouest qu'il va poser une menace. L'islam, c'est une nouvelle religion mondiale. C'est incroyable comment cette religion, de tendance un peu gnostique, il faut le dire, va naître et va avoir un impact presque immédiat. Mahomet, c'était un arabe extrêmement religieux et riche qui a été en contact avec des juifs et des chrétiens. La plupart des arabes étaient à l'époque soit païens, soit chrétiens, mais souvent étaient des ariens. Et on sent, quand on lit le Coran ou quand on en apprend plus sur la vie de Mahomet, qu'il était peu informé ou peu instruit, ou en tout cas mal instruit sur les tenants et les aboutissants du christianisme. Et l'islam va constituer en fait un espèce de nouveau modèle de monothéisme extrêmement radical, purifié, qui allait combattre toutes les pratiques superstitieuses qui avaient cours dans le christianisme à l'époque, notamment le culte des reliques, notamment les prières faites à des créatures plutôt qu'aux créateurs. Et très rapidement, l'islam va prendre une dimension politique et du vivant même de Mahomet va devenir une religion d'expansion, une religion guerrière. Petite indication que je peux vous donner ici, vous savez, les sourates dans le Coran sont classées par ordre décroissant de longueur. Or, elles ne sont pas classées par période, par date. Or, on sait qu'il y a deux périodes dans la vie de Mahomet. Il y a avant l'hégire, où il n'est pas en situation de supériorité et où il cherche à convaincre les juifs et les chrétiens. Puis après l'hégire, où il a une armée avec lui et où en fait il désire imposer ses vues. Et les sourates de cette époque sont bien plus conquérantes et bien moins tolérantes envers les juifs et les chrétiens. C'est pour ça que souvent vous vous retrouvez avec des musulmans qui vont pouvoir vous défendre l'idée que l'islam est une religion de paix, simplement en citant des sourates dites médinoises en quelque sorte, c'est-à-dire des sourates de la période plus paisible de Mahomet. Mais quand vous regardez aux sourates mécoises, c'est beaucoup plus violent, n'est-ce pas ? De 630 à 730, pendant un siècle environ, vous allez avoir une expansion de l'islam et leur but est réellement de convertir les peuples dans les zones qu'ils conquéraient ou de les soumettre à la zakat, à l'impôt, j'ai du mal aujourd'hui,
En 750, ils vont commencer à réellement pousser vers le sud-ouest de l'Europe, et c'est ce qui va un petit peu propulser les querelles iconoclastes que je mentionnais tout à l'heure. Alors, quels vont être les résultats des invasions islamiques? Vous savez que l'islam a finalement été stoppé en France, à Poitiers, ou plutôt dans la région de Tours, par Charles Martel, mais la conséquence, c'est que le christianisme va quasiment disparaître d'Afrique du Nord. Ça va être extrêmement efficace, alors qu'avant, l'Afrique du Nord était le grenier de l'Empire romain et l'un des centres politiques et religieux les plus influents, avec Augustin notamment. Mais au Moyen-Orient et en Asie, même sous la domination islamique, eh bien, beaucoup de communautés chrétiennes vont rester là pendant plus de 1000 ans. Les dernières ont été exterminées ou ont fui récemment, en fait, hein, avec Daesh qui les a persécutées. Certaines sont en train de revenir, mais c'est plus comme avant, notamment dans la ville de Karakosh en Irak. Toujours est-il que des communautés chrétiennes ont durablement essaimé dans ces zones-là, mais pas en Afrique du Nord. Alors pourquoi en Afrique du Nord ça n'a pas tenu? Probablement c'était à cause des fameuses controverses sur la pureté que j'ai mentionnées, les novatiens, les donatistes, qui avaient vraiment laminé le fond de l'église sur place, et les gens qui avaient abandonné sous la persécution étaient incapables de revenir dans l'église. Probablement c'est ce qui a précipité la chute du christianisme en Afrique du Nord. Mais réjouissons-nous parce que les Berbères aujourd'hui, notamment les Kabyles, se convertissent massivement à l'évangile. Du coup, avec les invasions islamiques, l'unité du monde méditerranéen, elle est finalement complètement cassée. C'est ce qui met fin en fait à l'influence positive de l'Empire romain avec son réseau de routes et cette espèce d'unité idéologique qui régnait un peu partout, cette culture commune. Et l'islam va finalement accroître ce sentiment d'opposition entre l'Est et l'Ouest. Mais il y a des grandes choses qui vont quand même se passer à l'Ouest, notamment dans la région de la France, avec un roi qui s'appelle Charlemagne, de la dynastie dite des Carolingiens. Cette dynastie était très puissante. Il va y avoir une série, en France notamment, de responsables politiques, de rois très puissants qui vont vraiment consolider l'Europe dans un pouvoir politique fort. Et j'ai mentionné Charles Martel tout à l'heure, qui a stoppé les musulmans à Tours ou à Poitiers, dans cette région en tout cas. Mais l'influence la plus grande de cette époque, c'est définitivement Charlemagne, qui a régné grosso modo de 769 après Jésus-Christ à 814. Il va doubler la taille de son royaume pendant son règne. Il a eu l'un des royaumes les plus grands de France, de toute l'histoire de la France. Sa mission, elle était vraiment de convertir les païens au christianisme. Il avait vraiment une vision de conversion, mais cette conversion, elle était un peu militaire. Tous les peuples qui étaient soumis étaient forcés de se faire baptiser. Alors c'est pratique de faire de l'évangélisation. On devrait s'organiser comme ça dans les églises. En fait, on crée une milice, on force les gens à se faire baptiser, et hop, ça y est, ils sont chrétiens. En fait, Charlemagne faisait un peu ce que faisaient les musulmans à l'époque, mais version chrétienne. Durant son époque, durant l'époque carolingienne, plutôt au sens large, 8e, 9e siècle, on va avoir une église de l'Ouest qui va quand même devenir de plus en plus stable. On va avoir des archibishops, des évêques, des surévêques, des archevêchés, pardon, je cherche le mot en français, je vous prie de m'excuser, je l'avais noté en anglais dans mes notes. Et cet archevêché, cet archevêque va avoir des capitales de provinces sur lesquelles il va avoir autorité. Vous allez avoir 8 nouvelles provinces qui vont être formées. Et puis, dans chaque endroit où il y avait un archevêché, eh bien, Charlemagne va insister pour qu'il y ait des écoles d'entraînement. Et en fait, c'est là que vient le mot cathédrale. Cathédra, c'est la chaire, et c'est l'idée, la chaire, l'endroit d'où l'on prêche, et c'est l'idée que ça va être l'endroit où l'on va enseigner et former les nouveaux théologiens. Chaque église avait son cimetière, avait son baptistère, et chaque église avait sa propre relique, c'est-à-dire des reliques d'un personnage qui était perçu comme un saint. Les enfants étaient baptisés juste après leur naissance. Au 8e siècle, on les immergeait 3 fois, mais très vite, fin du 9e siècle, on a commencé à les infuser, un peu comme le font les catholiques avec la petite assiette
pour verser de l'eau aujourd'hui, et puis il y avait des communions 3 fois par an. Bref, le christianisme de l'Ouest s'organise avec ce pouvoir politique très fort qui l'encadre. Ça n'empêchera pas les controverses théologiques. On parle de controverses carolingiennes très connues à l'époque, notamment par un successeur, sous un successeur de Charlemagne, Charles le Chauve, qui était très intéressé aux questions théologiques. À l'époque, le centre de la théologie, c'était à la fois les cathédrales et les écoles théologiques, mais également les monastères et les abbayes, où les moines étaient un petit peu les théologiens et se focalisaient sur la théologie de l'époque. La Renaissance carolingienne va être une période où on va, je dirais, creuser davantage la théologie dans le but d'arriver à des définitions plus précises. Laissez-moi vous citer simplement, parmi toutes ces controverses théologiques, 3 controverses qui vont être à la fois très vicieuses, qui vont conduire à des excommunications, qui vont amener certains théologiens à s'élever au rang de véritables stars de l'époque, mais également qui vont avoir un impact durable sur la manière dont on va faire de la théologie encore aujourd'hui. Première controverse que je voudrais vous mentionner, c'est la controverse qui est liée à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la Sainte Seine. C'est un terme qui sonne très catholique, mais qu'on pourrait très bien utiliser dans nos églises également, parce que c'est un terme qui est tout à fait approprié pour désigner le repas du Seigneur. Pachaz Radbert, un moine qui était, je crois, dans l'abbaye de Corbie, va écrire un ouvrage au 8e siècle dédié à l'Eucharistie, dans lequel il va défendre une thèse selon laquelle le corps de Christ et le sang de Christ sont physiquement présents dans les éléments. C'est la plus ancienne trace qu'on ait de cette idée que le corps et le sang de Christ soient présents dans les éléments du pain et du vin. C'est la plus ancienne, c'est 8e siècle, hein, et ça ne veut pas dire que ça n'était pas déjà défendu avant, mais c'est la première définition théologique que l'on a. Et en fait, face à Radbert, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont défendre des opinions différentes. Vous allez avoir Gottschalk, qui va dire que l'Église a toujours affirmé que le corps de Christ et le sang de Christ sont présents dans les éléments, mais d'une manière mystérieuse, pas réelle. C'est la position dite mystique, qui va notamment être défendue par les théologiens réformés beaucoup plus tard. Et puis vous allez avoir un homme qui s'appelait Ratram, qui était dans la même abbaye que Pachaz Radbert, à Corbie, qui pour lui va défendre la thèse que le corps et le sang de Christ sont présents spirituellement dans les éléments, et ça c'est la position évangélique classique, la position dite mémorialiste, spirituelle. Alors je ne sais pas où vous vous situez avec cela, généralement les catholiques sont dits être héritiers de Pachaz Radbert, en stipulant que le corps et le sang de Christ sont littéralement présents dans les éléments. Alors les catholiques ajoutent à cela un phénomène de transformation des éléments au moment de la bénédiction du prêtre, ça s'appelle la transsubstantiation. Nombre d'entre vous qui écoutez aujourd'hui ce cours êtes probablement du même avis que Ratram de Corbie, ou même que Raban Mor, qui était un théologien de l'époque qui soutenait Ratram, et donc défendait la thèse d'une présence mémorielle, d'une présence éventuellement spirituelle, tandis que les réformateurs presbytériens, ceux qui adhèrent plutôt à la doctrine réformée, ont tendance à défendre l'idée d'une présence mystique. Et j'avoue personnellement être un peu entre les deux, entre la présence mystique et la présence mémorielle. Je pense que la scène est un moment clé, un moyen de grâce, non pas parce qu'il donne le salut, mais parce que Christ vient bénir spécifiquement et particulièrement son peuple au moment de la scène, notamment en le conduisant dans la repentance et dans la volonté de s'examiner soi-même et d'être conduit par l'Esprit à confesser ses péchés devant le Seigneur. Donc j'ai tendance à défendre un peu la position à la fois entre Ratram et Gottschalk, entre les deux. Mais vous voyez que les controverses sur la Sainte Seine, telles qu'on les a encore aujourd'hui dans l'Église, eh bien elles sont anciennes, elles datent du 9e siècle, et vous comprenez pourquoi faire de la théologie au Moyen-Âge importe encore aujourd'hui qu'au 21e siècle. Vous allez aussi avoir une deuxième controverse autour de la prédestination, puisque Gottschalk, que j'ai mentionné tout à l'heure, voulait absolument réintroduire
une haute vue de la prédestination telle que Augustin la défendait et qui avait été un peu abandonnée. L'Église était vraiment divisée sur cette question, et la manière dont Gottschalk va amener cette controverse, ça va l'emmener à être enfermé jusqu'à sa mort pendant 14 ans à l'abbaye de Auvilliers. Gottschalk était un moine qui auparavant était dans l'Allemagne actuelle, à Orbey, mais il va être enfermé à Auvilliers jusqu'à la fin de sa vie à cause de cette controverse sur la prédestination. Gottschalk a vu récemment ses ouvrages anciens traduits et publiés en anglais. Je me suis procuré les livres, c'est un personnage qui m'intéresse particulièrement. J'ai pas vraiment eu le temps encore de lire à ce sujet-là, mais il y a de très grandes similitudes entre sa manière de faire de la théologie et la manière dont les évangéliques font de la théologie aujourd'hui. Il y aurait vraiment un vrai besoin de redécouvrir des figures comme celle-ci. Malheureusement, on néglige souvent l'histoire médiévale. C'est une des raisons pour lesquelles on a absolument voulu diviser le cours d'histoire de l'Église en 2 cours, en fait, pour qu'on puisse un peu parler du Moyen-Âge et de figures comme Ratram, de figures comme Gottschalk, de figures comme Raban-Mor ou Pachaz Radber, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, creuser davantage et être au moins informé de ces différents personnages. Et puis, vous allez avoir une sorte de renouveau de l'adoptionnisme. Vous savez, cette position selon laquelle Christ était un simple homme adopté par Dieu. Vous allez avoir, en Espagne notamment, des controverses christologiques autour de ce sujet-là. Je ne vais pas plus loin, ça vous donne un ordre d'idée des controverses qui perduraient durant le haut Moyen-Âge. Et ces controverses vont devenir en quelque sorte à l'Ouest beaucoup plus professionnelles. Je vous le disais, à l'Ouest, il y avait une vision plus rationnelle du christianisme, plus légale, plus scientifique en quelque sorte. Et on avait de plus en plus de débatteurs qui étaient des gens formés à la rhétorique, des gens qui maîtrisaient une certaine manière de faire de la théologie, qui a beaucoup influencé la théologie protestante, il faut le dire. Et du coup, on avait des débats qui étaient de plus en plus professionnalisés, avec des échanges épistolaires, avec des ouvrages qui étaient publiés. Ratram, à Corbie, va publier un ouvrage pour répondre à Pachaz, vous voyez. Et on commençait à avoir du débat théologique. Tout cela va être basé sur un système éducationnel, en quelque sorte, bien plus élaboré, qui vont permettre ces discussions dans un contexte dit d'université. On en parlera dans quelques instants avec la montée du scolasticisme. Et tout cela va être vraiment promu par cette renaissance carolingienne, par Charlemagne notamment, qui va mettre l'emphase sur l'instruction et l'éducation théologique. À tout de suite pour le 6e module.